Bonjour, bonsoir à tous, c'est Dante qui corrige dans une nouvelle vidéo. Sauf que là, ça va être un peu plus différent que les autres fois. Alors déjà, j'ai changé de micro, j'ai changé de casque. Normalement, vous devez m'entendre du feu du poney, quoi. Alors, si je fais une vidéo principalement ce soir, c'est pour expliquer mes avancements avec l'administrateur Adadas, qui est mon coéquipier pour gérer des serveurs en fait. Et donc en fait, on s'est mis en tête de faire un serveur modé, ce qui est le cas. On a notre propre launcher et tout, avec une vingtaine de modes environ. Et on a notre chaîne qui vient juste de naître, pour ainsi dire. Et donc, la chaîne ne comporte aucune vidéo. Mais bien sûr, par la suite, vu que c'est une communauté de la team Détergent, DTG, comme vous pouvez le constater, on va faire des let's play d'un peu n'importe quel jeu. Là, bientôt, je vais faire un let's play sur Starbound, bien sûr. Bon, je sais que ça servira à pas grand chose. Le nombre de vues, je m'en fous. C'est simplement pour la communauté et ceux qui veulent y rentrer aussi, et pour faire des tests de jeu, quoi. C'est pour animer la chaîne et puis pour se taper des bons délires aussi. De toute façon, des let's play sur Starbound, il en existe des milliers et des milliers à l'heure actuelle sur YouTube. Donc ça me servira à rien, ça me ferait aucun nombre de vues. Donc voilà, je suis très bien conscient que je suis pas là pour me faire des vues. Moi et Adadas, on est juste là pour se faire connaître au niveau du serveur. Il y aura des vidéos sur le serveur bien sûr, mais il y aura pas mal de let's play. Et donc de let's play de n'importe quel jeu. Donc je ferai les miens. Donc c'est pour ça que j'annonce des anciennes vidéos qui étaient sur ma chaîne avant. Comment ça s'appelait déjà? Oui, la série que j'avais fait qui s'appelait Eternal Frost, qui comportait pas mal de... qui comportait déjà bien de séries, que j'ai été obligé d'arrêter à cause d'un bug venant du mode, ce qui m'a vraiment fait chier. Et une autre série que j'ai jamais commencé, que j'avais appelé Coup de gourdin dans sa gueule, un nom vachement insolite, mais qui expliquait la plupart du temps ce que ça voulait dire. Parce que bon, en gros, dans le mode pack là, tu passes juste ton temps à frapper tout ce qui bouge et miner comme un gros porc, et puis voilà quoi, ressortir les poches pleines. C'était ça le délire. Donc voilà, c'était une brève petite vidéo. Je vais juste vous montrer vite fait un peu Starbound et un peu le monde de Starbound, comment ça marche. Ça sera une présentation très brève et voilà quoi. On va pas faire tout le tour parce que sinon on n'a pas fini. Donc Starbound, c'est un jeu qui a été fait par les créateurs de Terraria. Donc on reconnaît bien le principe 2D avec le principe de l'inventaire par case et l'inventaire un peu plus poussé, si le jeu ne bug pas, voilà. C'est toujours le même principe, ta gueule la montre. Et toujours le même principe, avec des fourneaux, des tables à crafter. Voilà quoi, il y a plein de choses à faire. Les crafts, bien sûr, n'arriveront jamais à la cheville de Minecraft, mais ils sont bien avancés. C'est plutôt sympa quoi. Ils ont été largement améliorés par rapport à Terraria, qui était un petit peu bâclé, je dirais. En gros, je vous explique l'histoire. Vous êtes soit un humain, soit une bestiole, soit une autre bestiole, soit une machine. Et vous savez pas quoi faire, vous êtes dans votre vaisseau, qui est vide, de base. Il y a juste 2-3 cases, genre par exemple cette case-là, et cette case-là qui est un énorme coffre qui vous sert rien qu'à vous, si vous préférez. Et donc en fait, votre but est d'aller chercher de base du charbon, qui est un fuel pour votre vaisseau. Vous le placez ici et vous faites fuel quoi, tout simplement, rien de plus compliqué. Et en gros, ça consiste à vous donner de l'énergie quand vous irez visiter des planètes. Donc en gros, vous devez descendre sur la planète qui se trouve en dessous, tout simplement en cliquant ici. Et donc c'est là qu'on remarque vraiment tout le principe de Starbound. Bon, là le jeu bug. Un truc violent même. Waouh! 2 téléportations en une. Je sais pas pourquoi il bug comme ça, mais c'est violent. Bon, vous savez quoi, j'ai relancé le jeu parce que là c'est pas possible. Ah voilà, enfin il a enfin compris. Bon, mes avis, je fais tourner Skype et pas mal de trucs en même temps, donc ça m'étonne pas que ça lag. Donc c'est toujours le même principe, du farm.
Encore du farm avec des nouvelles espèces de bois, c'est ça ce qui est sympathique. Et la profondeur de minage est tout simplement incroyable. J'ai toujours pas réussi à atteindre le fond pour le moment. Et c'est largement abusé, quoi. On tombe sur plein de choses et on a la possibilité de trouver plein de trésors. Franchement, c'est complet, quoi. Je dirais ça comme ça. Et le seul détail par rapport à Terraria, c'est que si on continue dans la longueur de visiter la map, on finit par tomber sur un grand océan et par la fin du jeu. Là, dans Starbound, la fin du jeu, sur la longueur, n'existe pas. Si vous partez dans ce sens-là, vous arriverez par ici. C'est le principe de la Terre, quoi. Tout simplement, vous faites le tour de la Terre, et après, ça, dépendant de la taille de la Terre, vous mettrez plus ou moins de temps à la visiter, quoi. C'est ça ce que j'aime bien aussi. C'est vraiment... ils ont vraiment fait fort, les créateurs de Terraria. C'est un peu comme une suite, je considère ça comme ça. Et donc, voilà, j'ai un peu tout dit concernant le bas, à part qu'il y a des donjons, comme toujours, voilà. Il y a des donjons, des caves. C'est comme Minecraft, il n'y a pas à dire. Donc après, une fois que vous avez votre fuel et tout, que vous l'avez placé dans cette petite case, vous vous mettez assis sur votre petit siège. Parce qu'il est mignon, c'est du cuir, et il faut en profiter. Non. Et ben en fait, vous êtes sur cette planète, et vous pouvez pas bouger. Enfin si, maintenant que vous avez du fuel, vous pouvez. Et le principe est d'aller voir sur l'autre planète, ou sur l'autre système, qu'on vous conseille, par le biais de ces petites lignes-là. Et après, vous choisissez votre planète, vous vous démerdez, quoi, c'est tout. Et donc, vous remarquez là qu'il y a plusieurs types de planètes. Là, c'est un biome snow, donc un biome enneigé, quoi. Donc, en gros, on se doute bien que si tu restes dehors, bah, mec, tu te gèles les couilles, quoi. Là, c'est à peu près le même principe, tu te gèles les couilles, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'atmosphère. Là, tu peux pas y aller, vu que c'est une planète gazeuse, logique. Là, c'est un biome désert, tu peux y aller, mais il me semble que la nuit, ça caille. Biome forêt, c'est les meilleurs pour le moment, je trouve. Enfin, quoique ça dépend, il y a des planètes sur lesquelles on peut tomber avec des pluies acides et tout. Il y a d'extrêmes variétés, c'est vraiment sympathique. Et donc, là, comme vous l'aurez remarqué, c'est tout le temps des maps de niveau 1, comme il y a écrit Suède Level 1. Donc, en gros, c'est tout simplement pour dire que là, vous avez plusieurs maps. Là, j'ai la map Alpha, Beta, plus tard, j'aurai la Gamma et la Delta. C'est des maps que plus on les chope et plus le jeu devient compliqué. Là, moi, j'en suis au B. Et si vous préférez, là, c'est mon second système. Là, qu'on peut remarquer que, par exemple, si je vais là-dessus, je vais trouver, par exemple, une planète Moon de Suède Level 2, quoi. Donc, c'est déjà une plus grosse difficulté, pour ainsi dire. Donc, voilà. Je ferai bientôt une aventure suivie, sur Starbound, il n'y a pas de souci. Là, pas pour le moment, parce que ça me fait chier de recommencer, surtout que je suis en pleine aventure. Pour vous faire une petite idée, là, je sais plus ce que je dois faire. Je sais que je dois faire une connerie avec un processeur que j'ai récupéré là en créant un robot qu'il fallait que je tue juste après. C'est fuck la logique. Donc alors, pour vous faire une petite idée, ça c'était une enclume en fusion. Enfin voilà, quoi, il fallait se créer le robot avec tous les machins là. Et avec tous ces trucs, se crafter cette chose et placer son robot au sol pour pouvoir tout simplement l'utiliser, quoi. Et donc là, par la suite, il faut que je me fasse... Ah bordel! Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Je suis en période de stage et ça fatigue énormément, on va dire. Ouais, il va falloir que je vais pas tarder à aller dormir moi non plus, parce que demain, j'aurai pas les yeux en face du trou de balle. Enfin voilà. Donc là, vous voyez un peu comment il marche le principe. Il a besoin d'un système d'argent. Ça s'appelle les pixels. Donc les pixels, vous les récupérez en tuant des ennemis ou en cassant des petites boîtes blanches qu'il y a tout autour de la map. Et à chaque fois que vous crevez, vous en perdez un certain nombre. Mais après, ça dépend de votre difficulté. Si par exemple vous avez 1000 pixels, enfin si vous en avez 2000, moi ça m'est déjà arrivé qu'il m'en enlève 1000 d'un coup. J'étais en totale rage. Mais par exemple, si vous êtes à 45 comme moi, eh ben, il va peut-être vous en enlever 20, quoi. C'est comme ça, c'est la wall again de Beast to Fly, quoi, si vous préférez.
Et donc voilà, c'est comme ça que ça marche, le système d'argent, surtout quand vous vous faites tuer. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce jeu, à part qu'il faut bouffer pour éviter de crever aussi. On a la possibilité de, suivant le poids des objets, on peut placer des items dans chaque main, comme épée, bouclier, quoi. Bon après pour le système d'argent, je sais qu'on peut compresser les pixels pour en avoir des plus grosses cases et après les stocker quelque part, quoi, je crois. Par exemple ça, quoi. Mais par exemple là il faut 5000 pixels pour pouvoir les stocker. Là il en faut 10 000, là, il en faut 1000. Enfin bon c'est un truc de fou quoi. Ah, vache. Je tiens à préciser, je suis pas sûr si on peut augmenter sa vie dans Starbound. J'avais vu des screens dans lesquels les joueurs avaient réussi. Peut-être, mais moi toujours pas. Et ça c'est un peu l'endurance si vous préférez. Donc voilà, si ce n'est qu'au départ vous êtes aidé par un système de quête qui se trouve ici tout simplement, completed. Et au départ, bah, par exemple, ça va vous dire, par exemple, tiens, t'as un truc sur toi qui te permet de casser les blocs, alors utilise-le, ça va te donner 10 pixels. Une fois que c'est fait, tu passes à la prochaine, tu te crées une table de craft, une fois que c'est fait, tu passes à la prochaine, tu dois aller chasser l'alien et en te faisant un espèce de truc là, un feu de bois, tu fous ton steak là-dedans et puis ça le crame et puis après t'es tranquille, tu peux bouffer comme un gros schlass. Et oui, c'est McDo en pixelisé. Après, tu peux te faire ton premier fourneau qui va te servir par la suite à faire cramer tes putains de lingots que tu pourras te carrer dans l'anus. Non, j'abuse pas quand même. Et c'est mes moments de folie comme ça. Et après, tu commences par le premier boss. Je dis pas c'est quoi, vous allez vous débrouiller, c'est marrant. Et puis il est simple, donc voilà. Donc après, il n'y a que ça comme quête, hein, pour le moment. Et vu que le jeu est constamment en développement, ben il faut attendre. Le jeu n'est pas terminé, il est en bêta, V, en gris quoi, là, à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire le 14 du 1 2014. Putain, on est quel jour? Putain, on est mardi. Oh fuck. Ouais, voilà quoi. Ouais, c'est tout ce que je peux vous dire. De ce jeu, je dirais que j'ai fait le tour. Combien je suis de vie? Oh, ça va en fait. Donc ben voilà, c'était Dante qui courait dans une vidéo de présentation de la chaîne de la team Détergent, que je salue toute la communauté s'ils nous suivent. Mais je pense pas pour le moment car ils ne savent même pas encore que la chaîne existe, peut-être, pas tous en tout cas. Et donc je les salue de la main qui n'existe pas parce que j'ai pas la webcam. Donc voilà. Allez à plus les gars, hein, restez branchés.